Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Nous sommes à l'école d'Esther encore ce soir pour une nouvelle édition, une nouvelle émission. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui seront là, connectés de près ou de loin. Que le Seigneur visite un homme, visite une femme. Que le Seigneur libère l'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme. Nous sommes dans notre thème, la délivrance des prisons spirituelles. Et les prisons spirituelles sont à l'origine des prisons matérielles et des prisons physiques, des prisons terrestres que nous pouvons palper. Donc ce soir, nous allons continuer dans ce thème par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis et je salue tous ceux qui sont là dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Ce soir encore, nous allons écouter des révélations par la grâce de Dieu. Et en attendant les uns et les autres, nous allons souffler en musique. Et vraiment, ne regarde pas cette émission seule, partage-la avec quelqu'un, invite un homme, invite une femme. Et je sais que le Seigneur va visiter cet homme, cette femme. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis. Et je prophétise, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, ou ton esprit, ou un domaine de ta vie, le nom de Jésus te libère. Par le nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Avant la fin de cette émission, le Seigneur va te visiter, soufflant en musique et invitant tous ceux que nous aimons, même ceux que nous n'aimons pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui entends le cœur, entends le mien qui te parle dans le langage du cœur et te dit sans bruit, je t'aime. Je vois l'amour que tu me donnes, cet amour tant cherché par plusieurs, me pas trouver, a pu trouver demeure en moi. Ton amour me rend ivre, ton envie te dire je t'aime. Oh, cet amour m'a troublé, je te sens partout où je suis. Je croyais que, mais à ton contact, je découvre un grand. Nous sommes en train de partager, invitons et nous adorons le Seigneur avec cette adoration qui parle de ton amour. Que tu es ma source, mon idéal, qui me donne la joie de vivre. Ton amour me enivre, je ne sais plus me contenir. Même quand je pleure, ton regard sèche me lave. Je ne sais vivre sans toi, mon Seigneur qui me donne l'espoir. Comment vivre Sans toi, pendant que tu m'as de ta pluie, ton amour est vraiment tout ce qu'il me faut. Ton amour m'a tombé, je me sens pris dans moi. oh, il est plus qu'une rose, ton amour ne fera jamais. Seigneur, je t'aime d'un amour constant. Tu es encore comme au premier jour où tu entrais dans ma vie.
Il me faut ton amour, tu me serais auquel bonheur. Et mon grand désir, c'est de rester plus près de toi. Jésus, je te veux pour moi, Tu es ma fleur qui ne tu fane es jamais. Jésus, je t'aime. Je veux être à toi, garde-moi dans ton amour. Amen. C'est une chanson d'un serviteur de Dieu que j'aime bien. Il chante ton amour et il parle de Jésus de Nazareth. C'est un poème qu'il adresse au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école qui te prépare à l'enlèvement, l'école qui rachète ta destinée, l'école qui te propulse dans ta destinée. Avec la servante de Dieu, Maman Tchala, que je suis, je bénis tous ceux qui sont là, qui vont regarder cette émission. Ma Bible dit, quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait 2 à 2. Et il disait, dans toute maison, on va vous recevoir, que la paix reste dans cette maison. Donc, toi qui me reçois à cet instant, je prie que la paix de Christ soit ton partage. Et en même temps, je vais prier pour tout dédié entre les mains de l'Éternel, mon corps, mon âme, mon esprit, les appareils que nous utilisons dans notre studio, les techniciens. Et toi qui nous regardes, que le sang de Jésus te lave, que le Seigneur pardonne tes péchés, que le Seigneur pardonne mes péchés, que le Seigneur nous purifie et que nous soyons à ses yeux comme n'ayant jamais péché au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu délivres l'esprit d'un homme, tu délivres quelqu'un d'une prison, quelle que soit la prison ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je suis Maman Tchala, la servante de l'Éternel. Et je suis là pour vous parler encore de la part du Seigneur. Pour moi, c'est un privilège d'être toujours devant le peuple de Dieu, les créatures de Dieu, pour parler de Dieu. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Si j'avais un choix à faire, peut-être, je ne sais pas, j'allais faire autre chose, mais la nécessité m'en est imposée. Et dans une de mes émissions, je disais, nous avons été créés pour louer la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai posté quelque chose sur ma page Facebook. Tellement il fait chaud en France, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. C'est sans publicité, c'est pas une façon de me vanter, mais écoute un peu jusqu'à la fin, écoute la fin de ma pensée. Il a tellement fait chaud aujourd'hui, au point où on n'en pouvait plus, on était sous des arbres, on ne savait même plus comment se mettre. Et il faisait tellement chaud, tu bois l'eau, il faisait trop chaud. Et j'ai commencé à réfléchir en moi, j'ai dit, si sur la terre, 37 degrés, parce qu'il faisait 37 degrés aujourd'hui, et jusqu'à présent, il fait chaud encore. Si sur la terre, 37 degrés, là, on veut déjà se déshabiller, on veut déjà même marcher, on ne sait même plus quoi faire. Tu veux même lire, tu veux essayer de lire ta tête comme si ton cerveau bouge. Et tes narines commencent à couler, parfois tu commences à saigner des narines. Je dis, si 37 degrés nous fait souffrir comme ça, à plus forte raison, ceux qui iront en enfer, dans un feu éternel. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui que la terreur de l'enfer, c'est qu'il n'y aura pas la mort dans ce feu. Donc ça sera un feu où il n'y aura pas de mort. Tu seras vivant dans le feu. Un feu qui ne va pas finir. Un feu qui sera éternel. Un feu qui sera seulement en train de chauffer. Et il n'y aura plus d'issue pour toi. Et beaucoup de personnes, quand on va parler de Jésus-Christ de Nazareth, quand ils vont me voir devant leur petit écran, bien dans leur groupe ou bien quoi, ils vont venir m'insulter, ils vont venir me parler alors qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. S'il fallait m'arrêter à écouter les injures et les critiques, je n'allais plus jamais prêcher l'évangile. Mais je prêche parce que la nécessité m'en est imposée. Je veux parler à un homme, je veux parler à une femme. Je veux parler à quelqu'un, je dis l'enfer existe et ce n'est bien pour personne. Nous devons tout faire pour éviter l'enfer. Éviter l'enfer. Il y a des gens qui vont venir me raconter des histoires. Vraiment, j'ai dépassé l'étape où tes histoires vont me choquer.
Je suis au niveau où j'ai pitié de ton âme, j'ai pitié de ton esprit. Parce que je me demande où est-ce que toi, tu vas passer ton éternité. Je commence toujours l'école d'Esther par l'essentiel. L'essentiel de l'existence d'un être humain, c'est son éternité. C'est ça l'essentiel. Si nous sommes sur la terre aujourd'hui, c'est parce que nous sommes de passage pour aller quelque part passer notre éternité. Et la terre, c'est un passage que toi et moi nous empruntons pour quelques années, pour aller passer l'éternité quelque part, que tu le veuilles ou pas. Nous étions le week-end passé en Normandie, au nord de la France, pour aller apporter l'évangile à un groupe de Français qui nous ont invités. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, il a dit quelque chose. Comme, vous savez, ça dépend quand on annonce l'évangile. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les mêmes réalités de l'Europe. Donc, du coup, on ne peut pas annoncer l'évangile aux Blancs en leur parlant de la sorcellerie, des fétiches, et ils ne sont pas à ce niveau. Et ils sont au niveau de la science, parce qu'ils croient en la science. Et l'homme de Dieu disait que, on apprend ici à l'école, partout même en Afrique, que l'homme a évolué. Il disait que si on part du principe que l'homme a évolué, la Terre vient du Big Bang et tout, pourquoi cette évolution ne continue plus? L'homme allait continuer à évoluer. Si l'homme réellement avait évolué, il devrait toujours avoir évolution. Mais pourquoi maintenant l'homme n'évolue plus? On dit que l'homme était singe, homo sapiens et tout ça, il est devenu comme ça. Mais pourquoi maintenant il n'y a plus d'évolution? Parce que le diable veut embrouiller les gens. Il veut nous faire perdre de vue qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Il y a un Dieu incréé, un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, personne ne va enlever qu'il existe. Aujourd'hui, que tu veux, tu crois, que tu veux, tu ne crois pas. Quand tu regardes le ciel, tu comprends qu'il y a quelque chose de puissant qui a fait que ce ciel existe. Quand tu regardes la mer, tu regardes, tu sens que, mais qu'est-ce qui se passe quand tu es déjà allé dans une ville côtière où il y a la mer, par exemple au Cameroun, à Kribi. Quand tu dors dans une maison, tu entends les bruits des vagues. C'est comme si la mer va déborder et ça va avaler toute la ville. Mais curieusement, il y a des limites placées à la mer. La Bible dit, quand Dieu parlait à Job, et Job, dans ses lamentations, dans ses souffrances, il disait à Dieu, pourquoi je souffre, je suis saint. Et maintenant, quand Dieu apparaît à Job pour répondre à Job, il lui pose une question. Il dit à Job que quand j'ai créé la terre et j'ai mis les limites à la mer, tu étais où? Tu étais où? Dis-moi un peu. Comme tu me dis que tu es saint, là, tu ne dois pas souffrir parce que tu es saint. Mais maintenant, quand moi j'ai créé la terre et j'ai mis les limites à la mer, Job, tu étais où? Dis-moi un peu là où tu étais. Et Job n'a rien dit. Donc, il y a un Dieu qui a placé les limites à la mer pour que la mer ne déborde pas. Sinon, la mer aura déjà envahi toutes les nations ou bien les fleuves. Le ciel, si qu'est-ce qui soutient le ciel? On ne sait pas. C'est Dieu. Dieu existe. Que tu le veuilles ou non, Dieu existe. On confirme que Dieu existe quand on est face à la mort. Quand tu es dans une maison de deuil, tu vois ta personne qui est couchée comme ça. Ta personne avec qui tu riais, ta personne avec qui tu causais, quelqu'un avec qui tu as parlé au téléphone à la veille, quelqu'un qui t'aimait, tu la vois inerte, couchée comme ça. J'ai assisté à un deuil un jour, un père qui a perdu sa fille. On l'a appelé quand sa fille agonisait, il arrive. Il se place sur son lit comme ça, il regarde sa fille qu'il aimait beaucoup. Il commence à pleurer, sa fille ne réagit pas. Ce n'était plus sa fille, c'était le corps de sa fille. Il dit, cette fille ne pouvait pas me voir pleurer sans venir me consoler. Il a compris qu'elle était partie. Quand nous sommes face à la mort, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Il y a une puissance, il y a un puissant. Il y a quelqu'un qui existe. Et c'est pour ça que je viens dire à quelqu'un que ne nous amusons pas avec Dieu. Quand tu vas voir les gens qui parlent de Dieu, pardon, ça ne t'intéresse pas. Oh là là. C'est pour ça qu'on a été un peu coupé, c'est pas grave. On continue. Le Seigneur est fidèle. On continue, on continue. Par l'autorité de Jésus. J'étais en train de parler de la mer. J'étais en train de parler de la mer. Et je disais que quand nous regardons la mer, nous regardons tout ce qu'il y a, nous nous rendons compte que il y a un Dieu qui existe.
Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel et le créateur de la terre. Donc, toi qui es là aujourd'hui, tu dois recevoir le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois le recevoir. C'est important. C'est pour toi que tu reçois le Seigneur. Tu ne reçois pas le Seigneur pour faire plaisir à quelqu'un, non. Tu ne reçois pas le Seigneur pour, je ne sais pas, pour blaguer ou bien tu reçois le Seigneur pour ta vie, pour ton éternité. Parce que c'est sûr que tu dois passer l'éternité quelque part. Et si tu t'amuses, je parlais de la chaleur tout à l'heure, qu'il y a seulement une petite chaleur comme ça, 37 degrés. On dit que notre corps, le corps humain, a 37 degrés à l'intérieur. Mais 37 degrés à l'extérieur nous fait souffrir. Comment est-ce que tu vas vivre et tu vas respirer, tu vas vivre en enfer? Parce qu'en enfer, il n'y a pas de mort. En enfer, c'est le feu éternel. Un feu à 1000 ou bien à combien de 10 000 de degrés. Jésus-Christ est le oui de Dieu aux promesses de l'homme, aux promesses de Dieu à l'homme. Et Jésus-Christ est aussi le oui de l'homme aux promesses de Dieu. Donc nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons le recevoir. Je suis en train de supplier quelqu'un de recevoir Jésus. Je suis en train de crier et d'appeler quelqu'un, de lui dire que pardon. Je t'en supplie. Et tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu as besoin de naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, personne ne verra Dieu. Je dis personne. Parce que la nouvelle naissance te fait naître dans le royaume de Dieu. Ça te fait recevoir Jésus-Christ. Ça te fait avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit qui nous garantit la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît Dieu et qui va nous dire comment est-ce qu'on doit marcher pour être avec Dieu. C'est l'importance, le but de la nouvelle naissance. Partage-moi cette vidéo avec quelqu'un. Vous savez, le diable est contre. Quand on parle de Jésus, il utilise tous les appareils qui s'éteignent, tout ça. C'est pas grave, on va parler de Christ. C'est important. Je disais, quand vous regardez le ciel, vous regardez la mer, vous comprenez qu'il y a un Dieu qui existe. Ceux qui disent là que le monde a évolué, pourquoi ça n'évolue plus? Pourquoi l'évolution s'est arrêtée? Ça veut dire que ça n'a jamais évolué. C'est Dieu qui a tout créé. Et nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. Il y a un événement que le monde entier attend, qui s'appelle l'enlèvement. Et je suis là pour te parler de cet événement. Il y a des gens qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, qui ont tourné les films à propos. Il s'agit du départ du Saint-Esprit de la terre. Le Saint-Esprit, comme il est descendu sur la terre, il est venu sur la terre à la Pentecôte, il y a aussi un temps qui est marqué et que Dieu seul sait, où le Saint-Esprit va quitter la terre. Ça s'appelle l'enlèvement. Et ça s'appelle aussi l'enlèvement de l'Église. Et tous ceux qui auront le Saint-Esprit en eux, remplis du Saint-Esprit, il n'y aura que ceux-là qui vont partir quand le Saint-Esprit partira, parce que le Saint-Esprit est descendu pour venir sceller les enfants de Dieu, pour venir sceller ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que Jésus a fini sa mission, maintenant il fallait tamponner les enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Et en parlant avec mes enfants l'autre jour, je parlais avec mes enfants l'autre jour, on était en train de prier, et je leur parlais également de l'enlèvement, parce que moi je leur parle de l'enlèvement. Je leur dis que cette terre doit finir. Et ils savent ça, que ça doit finir. Et qu'ils doivent être enlevés. Et je leur explique, imaginez-vous que s'il arrive qu'il y a un enlèvement et que nous, vos parents, nous partons. Maintenant, toi, un enfant qui est têtu, tu vas rester. Déjà dans la maison que tu vas rester, si nous sommes des locataires et que le bailleur, lui, n'est pas enlevé, ou bien même s'il a enlevé, tu vas rester payer la maison de jouer avec quoi? Tu dois aller à l'école. Qui va te payer les fournitures? Parce que la vie va continuer sur la terre. L'enlèvement ne veut pas dire que le monde est fini. Le monde va continuer. Tu vas te nourrir avec quoi? Qui va se prendre soin de toi? Tes parents sont partis ou c'est toi? Tu es resté seul. Qu'est-ce qui va se passer? Et je leur disais que 666 que vous entendez là, qu'on va mettre sur les fronts là,
On commence déjà à mettre ça dans vos fonds à l'école. Parce que quand on enseigne aux enfants à être rebelles à la maison, à mépriser les parents, c'est 666 qu'on est en train de mettre sur leur visage. Parce que c'est un chiffre, c'est une affaire de l'esprit, de la conscience, où on va formater ton cerveau. Et j'ai pris un exemple. Quand tu vas dans une famille, des enfants d'un même père se ressemblent, ils ont la même tête. Tu sais qu'ici c'est le même père. C'est la même chose avec Dieu. Les enfants de Dieu se ressemblent. Et notre ressemblance, c'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'on se ressemble. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu du Tchad se retrouve avec un enfant de Dieu français. Ils vont se ressembler parce qu'ils ont le même esprit. Ils ont les mêmes habitudes. Ils ont la même façon de parler. Ils ont le même tempérament. Un enfant du diable, de l'Australie avec un enfant du diable de l'Afrique, et ils se retrouvent. Les enfants du même père. Ce sont les mêmes comportements, ce sont les mêmes esprits, c'est la même façon de parler. Deux enfants de Dieu se reconnaissent par leur façon de parler, par leur façon de s'habiller, par leur façon de manger. Ils savent qu'on appartient au même royaume. Donc c'est une affaire de royaume. Il y a deux royaumes qui existent. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et nous sommes là pour venir vous annoncer la première prison dans laquelle tu dois quitter, c'est la prison du péché originel, ce péché qui nous a séparés de Dieu. Et Jésus est venu nous sortir de cette prison. Maintenant, le diable a multiplié les stratégies, les autres prisons, les prisons de l'esprit. On a vu la dernière fois la prison de l'esprit, qui est quelqu'un qui a les mauvaises pensées, tout ça, son esprit est en prison. Regardez les vidéos précédentes. Allez sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, il y a toutes les vidéos là-bas. Ou bien sur Facebook, vous allez trouver les vidéos. Vous avez besoin de recevoir le Seigneur. À la fin, là, je vais amener les gens à recevoir le Seigneur. Nous parlons des prisons spirituelles. Et j'ai défini la prison. Quelqu'un qui est en prison, c'est une personne qui n'est pas libre. Une prison, c'est un endroit où on enferme quelqu'un. Il est privé de liberté, il n'a pas les mêmes droits que les autres. C'est un prisonnier, il ne peut rien faire. Et pendant que je méditais, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il y a des personnes, quand elles marchent, c'est sûr que ça t'arrive, toi qui m'écoutes, me regardes là. Il n'y a rien devant toi. Mais tu sens les toiles d'araignée qui attrapent ton visage. Après, tu te demandes, comment est-ce qu'en plein air, l'araignée est soutenue par quelque chose? Mais ici, il n'y a rien. Les toiles d'araignée te retiennent le visage. Si tu es là et que tu vis souvent ce genre de phénomène, tu as besoin, si tu n'as pas encore reçu Jésus, de recevoir le Seigneur Jésus. Parce que tu es un prisonnier. Cette toile d'araignée là, spirituellement représente les filets des sorciers qui placent devant toi pour récupérer ta destinée, pour récupérer ton étoile. Et tu ne vas pas me mentir. Toi qui ressens souvent les toiles d'araignée sur le visage, ta vie est bizarre. Cette journée, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses bizarres. Parce que quand ton visage est voilé, prenons un exemple. Quelqu'un qui marche en pleine route et dont le visage est voilé. Déjà, tu ne vois rien. Les gens vont comprendre que tu es bizarre. Les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Donc, cette toile d'araignée sur ton chemin là, si tu as l'habitude de remarquer ça, ça veut dire qu'il y a des choses, des domaines de ta vie qui ont été mis en prison. Parfois, tu ne connais pas, il y a beaucoup qui m'ont écrit que quand j'ai fait la publication, ils m'ont dit qu'ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Je suis en train d'expliquer. Nous parlons des prisons spirituelles. Et il y a beaucoup de formes de prison. Peut-être c'est au début, après avoir traversé cette toile d'araignée, que tu te rends compte qu'il y a des choses dans ta vie qui n'avancent pas. Tu te retrouves dans une relation. Je prends des exemples terre à terre pour que tu essayes un peu de savoir dans quel genre de prison tu peux te trouver. Peut-être tu es dans une prison et tu ne sais pas que tu es dans cette prison. Et tu es à l'aise, tu es confortable. Tu te dis que c'est Dieu qui a décidé que je souffre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, si je souffre aujourd'hui, c'est Dieu même qui veut que je souffre. Non, Dieu ne veut que personne souffre. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu peut permettre que le malheur t'arrive. Soit pour t'éprouver, ou encore mieux, ou encore peut-être pour te ramener sur sa voie. Parce qu'il peut arriver que toi, enfant de Dieu, tu t'éloignes de la voie du Seigneur. Et le Seigneur, dans son amour, veut te ramener dans ses voies. Alors, il permet que tu sois dans les problèmes. Il permet que tu sois en difficulté. Par exemple, le cas de Job. Job
aimaient Dieu et ils se retrouvaient dans des situations difficiles parce que le Seigneur voulait les prouver. Satan est venu dire à Dieu que Job te sert à cause de la richesse que tu lui donnes. Et Dieu disait que va toucher à sa richesse. Tu vas voir que Job est intègre, Job est fidèle. Il me sert pas à cause de la richesse. Il me sert parce qu'il m'aime. Donc, il y a des choses comme ça peut t'arriver. Mais si tu es dans une situation qui ne change pas, une situation bizarre, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Il y a des personnes, des femmes surtout, ou bien même des hommes aussi. Tu te retrouves dans une relation sans engagement. Tu es avec un homme qui ne fait que te faire des enfants. Il ne t'épouse pas. Il dit qu'il t'étudie. Il étudie quoi pendant 10 ans? Il te fait des enfants, il te fait des enfants. Et il est là, il te tape, il ne donne même rien. Tout ça là. Tu dis que tu es en mariage. Quel mariage? Tu es dans une prison et toi seul, tu peux te faire sortir de cette prison. Tu n'es pas marié, mais tu accouches, tu fais les enfants. Tu subis toutes les formes d'injustice. Tu es là même, tu souffres. C'est toi qui travailles pour nourrir le monsieur, pour nourrir les enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Après, tu apprends que le monsieur, il est parti avec une autre femme. Tu es un prisonnier. Et beaucoup se retrouvent dans des prisons de situations. D'ailleurs, ça veut dire que tu es d'abord prisonnier spirituel avant maintenant que ta prison se manifeste. Parce que pour qu'on te maintienne dans une situation qui n'est pas confortable, il faut déjà que ton esprit même soit en prison. Il faut d'abord que toi-même tu sois à l'aise dans cette situation. Alors que Dieu n'a pas ce genre de projet pour toi. Je vais te lire ce que le Seigneur m'envoie te dire. Toi qui es son enfant et toi qui seras son enfant, je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure parce que tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut te délivrer de toute prison dans laquelle tu te trouves. Tu peux te retrouver dans la prison du chômage. Tu as des diplômes. Il y a aujourd'hui au Cameroun les résultats des examens partout dans le monde, ici en France. Les gens qui ont reçu le bac, le probatoire, tous les examens. Maintenant, tu as tous tes diplômes et tu ne trouves pas le travail. Parfois, tu es un prisonnier. Pourquoi tu es prisonnier? Parfois, tu es un prisonnier de toi-même. Tu peux travailler, tu peux être ton propre patron, mais tu t'es mis dans la tête que je dois travailler dans une entreprise, je dois travailler à la BEAC, je dois travailler dans un bureau. C'est un genre de prison dans lequel toi-même tu t'es mis. Alors que Dieu t'a béni, t'a donné la sagesse, l'intelligence, tu peux créer une activité qui te fait vivre, sans toutefois même être fonctionnaire ou bien quoi. Mais toi, tu t'es mis dans la tête que si je ne travaille pas dans telle société, je ne vais pas m'en sortir. Je vais te lire la parole de Dieu qui parle de prison. Le Seigneur nous a envoyé à nous, ses serviteurs, de libérer son peuple des prisons. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le verset 42. C'est pour ça que je viens faire cette émission, pour réveiller l'esprit d'un homme ou d'une femme. Parce que quand on est en prison, on dort. Quand on est en prison, c'est-à-dire que tu es fatigué de ta vie. Ce n'est que quelqu'un qui est dehors qui peut venir te dire que mon frère, il faut que tu sortes. Généralement, quand tu es en prison, ce sont des gens qui sont dehors qui se battent pour que tu sortes de cette prison. Et tout le monde peut se retrouver dans une prison spirituelle. Tu peux te retrouver dans une prison quand tu abandonnes les voies de Dieu. Nous avons l'exemple de Samson dans la Bible. Samson se juge. C'était un homme de Dieu, Samson. Dieu l'avait appelé depuis le ventre de sa mère. Sa mère, c'était une femme qui n'accouchait pas. L'histoire se trouve dans le livre de Juges. La mère de Samson n'accouchait pas. Et c'était une femme stérile. Et la dame priait, elle disait à Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu s'est révélé à cette femme. Il lui dit, je vais te donner un enfant. Il sera le libérateur de mon peuple. Il va s'appeler Samson. Que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Et Samson est né avec cette instruction. Il ne devait pas boire du vin, il ne devait pas manger n'importe quoi. C'était un Nazaréen. Samson avait une mission. Comme toi aussi qui m'écoutes, tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu es venu pour une mission précise et pour rentrer dans ton éternité. Tu vas venir blaguer, là, raconter des bêtises. Alors que je suis en train de te prévenir qu'il y a un fossé devant toi. Le chemin que tu empruntes, le chemin qui est contraire à Dieu. Tu passes autant à insulter les hommes de Dieu, à insulter les femmes de Dieu, alors qu'ils viennent te prévenir que ton éternité, tu as besoin
de la préparer tant que tu as envie sur la terre. Parce qu'une fois que tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus de prière pour toi. Je vois ici en Europe, les églises sont vides. Dans chaque commune, il y a une église catholique. Les églises sont vides. Il n'y a personne dans les églises. Tu vas voir les gens dans les églises, seulement quand il y a deuil, ils accompagnent un corps. Donc l'église est là pour recevoir leur corps, pour qu'on commence à prier pour eux quand ils sont morts. Ça, ce sont des mensonges. On ne prie pas pour quelqu'un qui est mort. Tu es mort, c'est fini pour toi. Tu es mort, ton cas est scellé. Tu es mort, tu vas directement dans ton éternité. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'était hier. La fête là, ça m'a... Les jours restés, j'ai commencé à réfléchir. Elle me dit, Maman Tchala, vraiment, je t'envoie ce message pour que tu pries pour un enfant de Dieu qui est mort pour qu'il ressuscite. Parce que c'est quelqu'un qui avait des projets pour Dieu et Dieu voulait les délivrer. J'ai dit, mais comment quand la personne vivait, tu n'es pas venu me dire de prier pour la personne? Ou bien tu n'as pas demandé à la personne de me contacter pour que je prie pour elle si elle a des problèmes spirituels. C'est maintenant quand elle meurt que tu viens me dire de partir prier pour quelqu'un qui est mort. Je ne sais pas comment la personne est morte. Je ne sais pas comment elle a reçu le Seigneur. Est-ce qu'elle était en relation avec Dieu? Je vais prier, je dis quoi à Dieu? Quelqu'un qui est dans la grâce, Seigneur, révèle cette personne par rapport à quoi? C'est quand tu vis que tout peut encore changer dans ta vie. Et je disais au début de mon émission que quand vous écoutez les hommes de Dieu prêcher, si ça ne vous intéresse pas, c'est là où ça s'est coupé quand j'ai commencé. Passez vos routes, parce qu'il y a un péché dans la Bible, que quand tu as commis le péché là, tu es condamné pour l'enfer. On appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Les gens qui viennent jouer là, quand ils entendent quelqu'un qui parle de Dieu, ce n'est pas intéressant pour eux, mais ils viennent s'asseoir là pour insulter, pour dire des bêtises. Attention à vos vies. Parce que demain ou après-demain, tu peux croire. Et si tu as déjà péché contre le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Personne ne peut plus prier pour toi. Donc si tu tombes sur une prédication comme celle-ci et qu'elle ne t'intéresse pas, zap. Si c'est une chaîne de télévision, zap. Si c'est ton téléphone, quitte de là. Passe et ne dis rien. Parce que pour préserver encore ta vie, qu'un jour, tu peux être intéressé. Le Saint-Esprit peut te toucher pour sauver ton âme. Et je disais que c'est quand on vit. Et ici, on voit que les gens, à l'église, quand c'est les enterrements, les deuils, tout ça, ce sont des histoires. C'est maintenant que tu prépares ton éternité. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met les esprits des gens en prison. C'est pour ça que le Seigneur envoie ses serviteurs. Il est dans Ésaïe 42, le verset 6. Ésaïe 42, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est après le livre de quoi? De Cantique des Cantiques. Après Cantique des Cantiques, ça doit être Ésaïe. Cantique des Cantiques, donc Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques, non, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et c'est Ésaïe, le verset, chapitre 42, le verset 6 à 7 qui dit, « Moi l'Éternel, j'étais appelé pour la justice. » L'Éternel s'adresse à ses serviteurs. « Et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis et je vous annonce de nouveau avant qu'il ne soit en germe. » L'Éternel s'adresse à nous, ses serviteurs. Il nous a donné le mandat, la mission de venir libérer les âmes des captifs, des prisons. Parce que pour que quelqu'un croie même au Seigneur, il faut que son âme soit délivrée d'une prison quelconque. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il met ton esprit en prison. Dès que tu entends qu'on te parle de Dieu, tu commences à insulter. Tu commences à critiquer. Tu commences à dire, wow, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des ceci. Tout ça parce que le diable veut t'empêcher de recevoir le salut. Le salut qui est très important pour ton âme. Le salut qui est la chose la plus essentielle. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? J'ai vu toujours sur Facebook. Sur Facebook, on voit tout. Et n'importe quoi. Un monsieur qui a enterré son père dans une X6, les autres dans une Hummer.
Et quelqu'un qui a fait le commentaire, c'est une voiture qui a le GPS pour lui montrer la direction du paradis et de l'enfer. Écoutez-moi les conneries. C'est maintenant. Et le GPS là pour te montrer la direction du paradis et de l'enfer, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est la parole de Dieu. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Et c'est maintenant que ça se passe. Prendre ta vie au sérieux. Arranger ta relation avec le Seigneur. Demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Et je suis en train de te dire ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et une fois que tu as reçu Jésus-Christ, tu reçois également le Saint-Esprit qui est le gage de ton salut. Le Seigneur nous envoie venir ouvrir les yeux à ses enfants, à son peuple, parce que nous sommes la lumière du monde. Nous qui prêchons l'évangile. Et la lumière, la vraie lumière, c'est Christ. Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il y en a qui croient en des prophètes, c'est bien. Mais aucun prophète ne peut te réconcilier avec Dieu. Aucun prophète n'est mort pour toi. Aucun prophète ne peut laver ton péché. Aucun prophète ne peut effacer ton péché. Aucun prophète ne peut écrire ton nom dans le livre de vie. Parce qu'il y a un livre de vie et il y a un livre de mort. Et ce livre de vie-là, il n'y a que le sang de Jésus qui peut te rendre capable d'avoir le nom dans ce livre de vie. Nous parlons des prisons spirituelles. J'ai parlé des gens qui sont dans les prisons des relations. Tu es dans une relation compliquée. Quelqu'un qui te casse la tête. Il y a eu quelqu'un qui nous a dit, parce que cette personne a un problème et elle est dans une relation où la personne la fatigue. Et on lui a posé la question, mais quand tu parles un peu ton problème là aux gens, qu'est-ce que les gens te disent? La personne nous a dit que les gens me disent que là où je me trouve, il n'y a que moi seul pour me délivrer de cette prison parce que je suis en prison. Je dis, mais on t'a déjà dit que ce n'est que toi seul qui peut te délivrer de cette prison. Pourquoi tu déranges les gens? Il y a des personnes que ce n'est qu'une seule décision de leur part qui peut les délivrer d'une certaine prison. Tu sais que tu as besoin pour ta santé de ne plus consommer un aliment, par exemple le sucre. Il y a des gens, tu sais que le sucre n'est pas bon pour la santé, mais tu passes ton temps à manger le sucre. Ça veut dire quoi? Tu es un prisonnier. Tu sais que si tu arrêtes de manger le sucre, ta santé va s'améliorer, mais tu n'arrêtes pas de manger. Tu as un problème. Tu es un prisonnier. Et là, on doit vraiment... C'est-à-dire que si tu es dans ce genre de situation, tu dois chercher toi-même la délivrance. Tu es dans une amitié bizarre. Tu te rends compte que tu marches avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. Quand tu te retrouves avec la personne, elle ne t'apporte rien de bon. Seulement en train d'insulter les autres, en train de critiquer, en train de parler mal des gens. Elle ne va jamais t'apporter. Peut-être même à l'église, il y a des gens comme ça, dans les églises. Quand tu rencontres le frère là ou la sœur, elle ne va jamais te dire, mon frère, prions. Mon frère, lisons la Bible. Elle va se demander, où le pasteur, où la femme du pasteur, où le frère tel a fait ceci, où la sœur tel a fait ceci. Si tu as ce genre d'amis, c'est que tu es un prisonnier. Et pour sortir de ce genre de prison, il faut que toi-même tu décides de ne plus marcher avec ce genre de personnes. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi ou qu'on t'impose les mains. Toi-même, tu décides de sortir de ce genre de prison. La dernière fois, je vous ai parlé également de la prison du sang. Les gens qui ont fait les transfusions sanguines, qui ont besoin de délivrance. Les gens qui ont fait des pactes de sang, ce sont des prisonniers. Les gens qui ont sacrifié les animaux chez les féticheurs. Tu es parti sacrifier un animal, un coq, un poulet, une chèvre. Tu as sacrifié soit tes enfants, parce que cet animal-là représente une personne. Peut-être tu as sacrifié ton futur mari, tu as sacrifié ton avenir, tu as sacrifié, tu es dans cette prison. Aujourd'hui, tu souffres. Tu as passé ton temps à aller donner l'argent, disant de bonne aventure aux féticheurs. Tu as sacrifié tes finances. Maintenant, tu es dans une prison de pauvreté, une prison de sécheresse. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Quand tu arrives à l'église, quand tu entends qu'on parle, ça t'énerve. Parce que ton argent est en prison. Et tu as besoin que le Seigneur libère ton argent de prison. Il y a des personnes qui rêvent. Soit qu'elles sont mortes, ou bien qu'elles marchent avec des personnes décédées. Ces personnes sont des prisonniers. Tu vas bientôt mourir. Ton esprit est en prison dans le séjour des morts.
Ton esprit est en prison. Si tu rêves que tu marches avec les morts, tu manges avec les morts, tu rêves même des personnes décédées, c'est déjà trop grave. Il faudrait que tu cherches quelqu'un, un homme de Dieu qui va prier pour toi, un homme de Dieu qui est spécialisé dans la délivrance et qui maîtrise ces choses. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas, parce que Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Donc quand tu rêves que tu vois les morts qui viennent te parler, ils te donnent les conseils, ils te disent ce qui va se passer, mon ami, tu es déjà dans le séjour des morts. Donc bientôt toi-même là, il y a des choses qui vont commencer à mourir dans ta vie. Après, toi-même, tu risques de mourir, soit par accident, soit par quelque chose. Tu rêves que tu manges dans les rêves. Tu rêves que tu as des couches de nuit. Tu es un prisonnier parce que ton esprit est manipulé. Le prisonnier fait ce que son maître lui dit. Le prisonnier porte l'habit qu'on lui donne. Le prisonnier mange la nourriture qu'on lui donne. Le prisonnier n'a pas de choix. Un prisonnier ne décide pas qu'aujourd'hui je mange le poulet. Demain je vais manger le poisson. Non. Le prisonnier, si on lui donne les cafards à manger, il va manger. On lui donne les souris à manger, il va manger. Est-ce que tu manges ce que tu veux? Tu ne manges pas ce que tu veux, tu es un prisonnier. On t'impose. Tu travailles ton argent, tu ne vois pas ce que tu fais avec. C'est une prison. Tu es un esclave. Quelqu'un d'autre utilise ton argent. Il y a des personnes comme toi qui disent que mais je travaille, j'ai l'argent, mais je ne réalise rien. Je n'ai pas de maison. J'ai reçu une femme comme ça un jour. Ça fait des années. La femme avait 50 ans à l'époque. Elle doit y avoir même 55, 60 ans. Elle me dit, maman Tédé, regarde-moi. J'ai travaillé dans les grandes banques avec des grands messieurs. J'ai travaillé dans le diamant. J'ai travaillé. Mais aujourd'hui, je suis sans mari, sans enfant, sans maison, sans travail, sans argent. Ma vie n'a pas de sens. Je dis donc, toutes ces années que tu as travaillé, c'est pourquoi un prisonnier travaille pour son maître. Quand Joseph, qu'on a vu la dernière fois, était en prison, il travaillait pour Potiphar. Est-ce que c'était pour lui? La Bible dit que les affaires de Potiphar prospéraient. Est-ce qu'on dit que les affaires de Joseph prospéraient? C'était un prisonnier. C'était les affaires de son maître qui prospéraient. Ce n'était pas ses affaires. Donc toi qui es là, tu travailles pour quelqu'un. Toi-même, tu n'as rien. Tu es un prisonnier qui a besoin de la délivrance. Tu touches à l'argent, tu ne fais rien avec. Tu es un prisonnier. Tu montes des projets. Tu travailles pour les gens. On ne t'a jamais dit merci. On n'est jamais reconnaissant. Vous avez vu quelqu'un qui est reconnaissant avec un prisonnier ou avec un esclave. Tu te savais, on te dit merci. On a dit merci à un esclave ou à un prisonnier. Jamais de la vie. Si toi, on ne t'a jamais dit merci dans ta vie, tu travailles. Après, quand on a besoin de toi, on se débarrasse de toi. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois sortir de toute prison spirituelle. Tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Tu te rends compte que ton ministère tourne en rond. Tout tourne en rond, rien ne fait. Tu évangélises les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Peut-être même tu as une église. Les gens viennent à l'église, les gens partent. Ils viennent, ils partent. Il y a un problème. Ton ministère est en prison quelque part. Un homme de Dieu peut être en prison. On a vu les apôtres en prison. Hein. Paul était en prison. Silas aussi était en prison. L'apôtre Pierre était en prison. On a mis les apôtres en prison. Et cette prison également peut être spirituelle pour certains hommes de Dieu. Parce que ce sont aussi des hommes. Quel domaine de ta vie se trouve dans la prison? Peut-être tes trompes sont en prison. On a pris tes trompes, on a dit que tu ne vas jamais accoucher. On a mis dans une bouteille, on l'a fermé. Que toi, hein, tu vas seulement entendre les cris des bébés dans les maisons des gens. Peut-être ton foyer qu'on a mis en prison. On t'a dit que tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Jamais la stabilité. Jamais la dit que aujourd'hui vous êtes un peu bien, demain ça ne va pas. Aujourd'hui vous avez de quoi manger, demain vous ne mangez pas. Aujourd'hui vous riez, demain c'est la bagarre. Vous êtes des prisonniers, tu dois libérer ton foyer de la prison. Tu dois libérer tes finances de la prison. Libérer tes activités de la prison. Libérer ta vie spirituelle de la prison. Ta vie de prière est en temps de scie. Aujourd'hui, tu pries beaucoup, demain, tu ne pries pas. Demain, tu peux gêner, après, tu ne gênes plus. Aujourd'hui, tu peux lire 10 chapitres de la Bible. Après, tu fais encore un mois, tu ne lis même pas un verset. Tu es en prison. Tu dois être délivré de cette prison. Toute chose que tu ne fais pas de manière constante.
Tu passes le temps à faire des mauvais choix. Il y a des personnes comme ça. Tu donnes, voici 2 articles, choisis un. Elle choisit un. Elle-même elle choisit un. Comme l'autre avait choisi Sodome là où il partait. Elle-même elle choisit. Après maintenant, tu restes avec ce qu'elle t'a laissé ou il t'a laissé. Elle commence à envier ce que tu as. Donne-moi ça. Mon ami, c'est toi. C'était 2 chaussures ou bien 2 habits. J'ai montré que choisis pour toi. Tu as choisi. Tu m'as laissé avec ce que tu ne voulais plus. Maintenant, quand moi j'utilise ce que tu ne veux plus, quand moi je porte ce que tu as refusé, ce que tu m'as laissé avec, tu laisses ce que tu as. Maintenant, c'est ce que je veux que tu veux. Si tu es ce genre de personne, tu es un prisonnier. Par exemple, surtout les femmes, tu vas la voir, ou bien même un homme, quelqu'un. Tu vois quelqu'un avec un sac ou un habit, ou bien une voiture, ou bien quelque chose. Tu commences à envier la chose. Jusqu'au point où toi aussi tu vas acquérir la chose là. Parfois même tu vas jusqu'à calomnier la personne pour arracher ce qu'il a. Peut-être le mari ou la femme de quelqu'un, ou bien son travail, ou bien son poste, quelque chose qui lui appartient. Et puis maintenant, tu récupères la chose. Maintenant, quand tu as la chose, on ne te dit plus rien. On te dit que c'est pour la truc si que tu te battais. Les kiki. Mais c'est pour ça que tu te battais, non? Tu venais m'insulter que tu voulais, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu fais donc de ça? Tu jettes. Ça veut dire que tu es en prison. Donc, si tu as remarqué ces symptômes dans ta vie, tu as besoin de la délivrance. De la délivrance. Les prisons se manifestent dans plusieurs domaines. Tout à l'heure, je parlais des toiles d'araignée qui attrapent le visage. Quand tu as ce genre de symptômes, c'est qu'il y a un domaine de ta vie qui a été mis en prison. C'est-à-dire qu'un domaine de ta vie dans lequel tu ne vas pas prospérer. Peut-être c'est ta vie professionnelle. Un domaine de ta vie. Parce que Dieu nous a bénis à tous égards. Dieu aime quand ses enfants sont épanouis. Tu te rends compte que tu n'es pas épanoui dans un domaine. Tu dois demander la délivrance dans ce domaine précis. Peut-être physiquement. Moi, il y avait un moment dans ma vie, j'étais malade. Je crois que des années de 2013 à 2015, 2016. Tu vas à l'hôpital, on fait tout. Tous les mois, tu fais le check-up. On ne voit rien. On ne voit rien. Mais tu es malade. Tu ne te sens pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça avait commencé. J'avais reçu quelqu'un dans mon bureau. Et la personne me racontait une histoire de quelqu'un qui était malade. Et quand la personne a fini de me raconter l'histoire, j'ai eu la chair de poule. Et c'est comme ça que tout était parti. Et quand je dormais, j'avais des attaques. Je savais que la maladie qui était sur moi, c'est une maladie spirituelle, des attaques. Et je commençais après, je dis, Seigneur, ma santé, le Seigneur me dit, ta santé est en prison. On a mis ta santé en prison. Il y a des personnes, on a mis leur santé en prison. Tu te réveilles le matin, le corps fait mal. Et je me suis couchée bien, mais mon corps fait mal. Il y a des personnes, quand elles ne sentent pas, et à l'époque, là, j'étais comme ça. Tu te réveilles le matin, quand tu ne sens pas que tu as mal quelque part, tu te demandes si tu es normal et que peut-être elle va mourir bientôt. J'ai pas mal, tu commences à te toucher. J'ai pas mal ici, il y a quoi? Ta santé est en prison. Peut-être un organe de ton corps est en prison. Tes enfants, on a mis tes enfants en prison. Tes enfants te rejettent. On les a mis en prison. Tu as des problèmes de papier. Tu as quel problème? Ton foyer, tu es marié. Et tu ne vis pas la joie dans ton foyer. Ton mari, s'il est monté, il descend. Il y a des personnes qui ne font pas une année. Elle dit, tu es marié avec ton mari et vous n'arrivez pas à faire une année. Moi, ça m'est arrivé. Quand on était mariés, mais on n'arrivait pas à faire une année ensemble. Elle dit qu'il y aura toujours quelque chose. L'autre va voyager, soit la maladie, et il va être obligé à rester quelque part. Ça, on a mis ton foyer en prison. Si tu ne peux pas rester avec ton mari et tes enfants ensemble, dans la joie, dans la paix, ça veut dire que ton foyer est en prison, alors tu dois le libérer de cette prison. L'esprit de ton enfant, l'esprit de ton mari, l'esprit de ta femme, dans quelque domaine que ce soit, tu dois demander la délivrance. Et bien aimé, pour cela, tu as besoin d'abord, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. 2, tu as besoin de la délivrance. Parce que tant que ces choses ne sont pas révélées,
Tu peux te retrouver dans ce genre de situation, tu ne sais pas que c'est pas une bonne situation et tu es confortable là-dedans. Il faut qu'on te révèle que c'est pas normal que tu sois un esclave des remèdes. Tous les jours, tu bois les remèdes. Tous les jours, tu vas à l'hôpital. C'est quoi? C'est la prison. Tu es prisonnier des médicaments, des médecins, prisonnier, prisonnier, prisonnier. Tu as besoin de la délivrance. Et c'est pour ça que l'école d'Esther a ouvert ses portes à Paris. Et je vous disais que ça fait 1 an que nous avons commencé ces petits échanges, ces exhortations, ces enseignements, entre guillemets, pour sensibiliser, pour réveiller les esprits des uns et des autres, pour racheter les destinées. Parce que comme j'explique toujours, nous avons 2 destinées, la destinée éternelle et la destinée terrestre. Et nous la préparons, toutes nos destinées, nous préparons ça sur la terre. Et l'école d'Esther te prépare à l'enlèvement, à aller au ciel. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'apothéose de la joie, de la réussite, de la bonté, de tout ce qui est bien. Et maintenant sur la terre, tu dois être épanoui pendant que tu attends le Seigneur. Il y a des choses, ta destinée, tu dois l'accomplir. Ton étoile peut être en prison. Aujourd'hui, tu souffres alors que quelqu'un d'autre utilise ton étoile. Ton a mis ton étoile en prison. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre utilise, comme l'étoile de Joseph était en prison. Potiphar utilisait son étoile. Lui, il travaillait pour Potiphar. Potiphar prospérait, mais lui, il souffrait. Il était esclave. Donc, ton étoile peut être en prison. Et l'école d'Esther est là pour libérer ton étoile. Et pendant que nous faisons ces vidéos, le Seigneur m'a inspiré par sa grâce. Parce qu'il y a des moments aussi, moi, je vais arrêter parce que c'est pas évident. Avec tout ça, il y a le travail, il y a les enfants. Parce que les gens pensent qu'on prêche l'évangile parce qu'on ne travaille pas. On travaille. Il y a les enfants, il y a le foyer. Il faut tout faire ça à un moment. Tu veux négliger l'œuvre de Dieu et le Seigneur vient te réveiller. Que pendant que tu dors, tu t'occupes de ta vie. Il y a les âmes qui vont en enfer. Et les prières que nous faisons, c'est bien. Mais on ne peut pas prier en profondeur pour quelqu'un au travers des réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas délivrer quelqu'un par une prophétie. Ce sont des choses, ça peut arriver instantanément. Mais une délivrance approfondie, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas en disant sors, tout ça. Non. C'est pour ça que même quand tu vas à l'hôpital, tu dis au médecin, j'ai mal à la tête. Le médecin, il peut te prescrire d'abord le paracétamol pour calmer instantanément tes maux de tête. Mais après, il va te soumettre à des examens pour voir l'origine de ton mal de tête. Et c'est ce médecin-là qui te soigne efficacement. C'est pour ça que l'école d'Esther ouvre ses portes. Parce qu'en quelques minutes, on ne peut pas délivrer l'esprit de quelqu'un de la prison. Par grâce, le Seigneur peut te faire grâce. En écoutant cette vidéo, tu peux être délivré, c'est vrai. Mais pour d'autres personnes, tu as besoin qu'on te suive. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Tu as besoin qu'on t'écoute. Tu as besoin qu'on te dirige. Tu as besoin qu'on prie. Si il faut prier sur toi avec l'huile, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui en lui oignant d'huile. Et la prière de foi sauvera le malade. Je t'impose les mains comment sur les réseaux sociaux. Je te oigne d'huile comment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que l'école d'Esther ouvre ses portes. Et nous allons ouvrir nos portes. Pas avec des grands séminaires. Parce que je voulais faire un grand séminaire, peut-être de 3 jours. Et le Saint-Esprit m'a dit non. Le séminaire, c'est quelques heures et la personne rentre chez elle. Il faut commencer par des retraites spirituelles. La retraite spirituelle, c'est que nous nous mettons à part pour chercher la face de Dieu ensemble. Et je vais te montrer comment tu dois chercher la face de Dieu. Parce que le mal que nous avons, nous les hommes de Dieu, et beaucoup travaillent dans ce système pour maintenir les enfants de Dieu dépendants d'eux. Non, on doit dépendre du Seigneur et du Saint-Esprit. Nous devons apprendre aux enfants de Dieu à pécher. Pas toujours à venir demander le poisson. Prie pour moi, non. Dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous allons vous enseigner à l'école d'Esther. À entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Il y a la délivrance. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Aucune maladie ne peut résister à la présence de Dieu. Aucun esprit ne peut résister à la présence de Dieu. Aucune prison ne peut résister à la présence de Dieu. Et pendant cette période de retraite, nous allons commencer maintenant tous les week-ends. Parce que c'est tous les week-ends. Donc vous allez vous inscrire au fur et à mesure. Et nous ne prenons pas beaucoup de personnes. Nombre de places limitées. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. Prier pendant 3 jours. 3 jours, tu seras en train de prier. 3 jours, tu vas méditer la parole de Dieu. 3 jours. Et pour ce faire, on va t'écouter.
On va t'écouter pour savoir quelle est l'origine de ton problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, leur prison, c'est dans leur tête. Ils ont les problèmes dans leur tête. Là, si tu as un problème, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de démons, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont été affectés dans les situations de la vie, les personnes traumatisées. Donc, il y a tout ce genre de personnes. Donc, quand tu es traumatisé, ce n'est pas démon sort, non. On te fait la relation d'aide, on t'accompagne. C'est pour ça que les Blancs parlent des psychologues. C'est nous les vrais psychologues avec la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Par contre, tu peux me suivre, tu vas m'écrire, oh oui, maman, j'ai tel problème, prie pour moi, je ne trouve pas le mari, tout ça. Alors que ton problème, ce n'est pas le problème des démons. Le problème, c'est que tu as les mauvaises habitudes. Il faut que je t'enseigne à ne plus avoir les mauvaises habitudes. Je vais chasser les démons de célibat, Ça ne va jamais partir et tu ne vas jamais te marier. Tu vas penser que je n'ai pas l'onction. Tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Temple des Nations ouvre l'école d'Esther, où tu dois t'inscrire pour venir. Nous allons commencer le 17 août, le 18 août, le 19 août. 3 journées de prière. Je vais voir le démon qui va résister à cette prière. Où tu seras dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu même. Où tu vas rechercher la face de Dieu. Et nous n'allons pas faire ces séances en jeûne. Si tu as des problèmes de santé, il faut nous dire. Nous allons aller dans le jeûne de Daniel. Mais ceux qui ne peuvent pas tenir vont manger. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous allons faire un jeûne bio. Nous allons manger des crudités. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne mangent pas les crudités. Ils mangent seulement les nourritures lourdes qui t'affaiblissent. Parce que quand tu es même lourd, tu ne peux pas prier. Les crudités, les fruits bio. Parce que nous mangeons bio. Tu dois avoir un esprit sain dans un corps sain. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent leur corps. Négligent leur corps. Ils prennent plus soin de l'esprit. Mon frère, si le corps dans lequel l'esprit l'âme habite est malade, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être efficace. Tu ne peux pas... Et Dieu même dit que celui qui détruit son corps, il va le détruire. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et pendant cette retraite, on va t'enseigner comment prendre soin de ton corps. Il y aura des naturopathes qui vont prendre soin de toi. Ils vont te dire comment. Il y a des choses tellement naturelles. Je parlais à une de mes filles. À plusieurs de mes filles, je dis, mais écoutez, elle me dit, j'ai telle maladie, mais vous êtes accro de l'hôpital. Il y a des choses que Dieu a tout mis dans la nature. Tout mis. Il y a des choses aussi simples pour entretenir sa peau, pour entretenir ses cheveux, pour être en forme. Des choses que nous avons dans nos cuisines et que nous négligeons. Nous allons vous enseigner ça aussi pour que vous restez en bonne santé. Pour prendre soin des cheveux, regardez mes cheveux là, c'est naturel. Hein? C'est tout naturel. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus sortir la tête découverte parce que les cheveux ont sauté. Elles ne savent plus quoi faire. Elles sont prisonnières des perruques et des greffes. Parce que le mon vieux, la calvitie, l'alopécie, tout ça. Donc tout ça, là, on va prendre soin de vous enseigner. Il y aura aussi une séance relooking bio. Comment prendre soin de ton visage, de ta peau, de ton... On va tout vous apprendre. Ça sera une retraite spirituelle complète. Et ceux qui viendront préparer une tenue de sport, parce qu'on doit aussi apprendre à faire le sport, le mouvement et l'être. Manger, bien, bouger, ça fait vivre longtemps. Il y a des choses que quand le diable ne peut plus te tuer à la sorcellerie, hein? Parce que quand tu reçois le Seigneur, on ne peut plus te manger à la sorcellerie. Mais le diable peut te tuer par ton comportement, par ta façon de manger, ta façon de... Il peut te tuer comme ça. Donc maintenant, enfant de Dieu, cette retraite, cette école s'est ouverte. Pour le moment, c'est en France, parce que je suis en France. Mais quand je vais aller en Afrique, je vais annoncer et je ferai également ça là-bas. On va faire des retraites spirituelles, beaucoup plus dans ce sens, jusqu'à ce que le Seigneur donnera une nouvelle instruction. Donc, inscrivez-vous à ce numéro 0033 7 60 09 48 18 0033 7 60 09 48 18. Et on va vous dire ce qu'il faut faire pour venir.
Il y a des gens qui m'appellent de l'Italie, de l'Allemagne, de quel pays encore? Il y a des pays là beaucoup. Inscrivez-vous. Parce que sinon, la semaine, ça sera clos. Et on va prier. Ton problème là, peut-être tu as un enfant malade. Si tu t'inscris, toi t'inscris pour toi et ton enfant parce que les places sont limitées. Ça fait déjà 2 places. Tu as un enfant malade, il faut l'amener à cette retraite. Tu as un problème de travail, viens. Tu as un problème de maladie, viens. Mari de nuit, femme de nuit. Oui, il y a des gens qui m'ont appelé de Bruxelles, de Belgique. Viens. Mon ami, viens tester la présence de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur saura faire. La Bible dit que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer tel qu'il est venu. Quel est ton problème? Je ne peux pas résoudre ton problème. Il y a des personnes qui m'écrivent. Tellement il y a des gens qui m'écrivent. Parfois, j'oublie de te répondre. La personne se fâche. Elle me bloque. Est-ce que je peux te répondre, résoudre ton problème? C'est pas facile, c'est pas évident. Il faut que tu viennes dans la présence de Dieu. Et je vais t'enseigner à aimer la présence de Dieu. Quand tu seras chez toi, ça va te booster. Tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer communier avec Dieu, la prière, la méditation de la parole. C'est ce feu-là que je vais te communiquer. Et ce feu-là, quand ça va prendre, tu vas aussi embrasser ceux qui seront autour de toi. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu va avancer. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur arrive. Mais toi qui es dans une famille où il y a la sorcellerie, on te fatigue, tu n'arrives pas à prier. Tu es le seul chrétien dans ta maison. Viens te ressourcer. Tu es déjà fatigué des attaques, des attaques, des attaques. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas bagarrer contre tout le monde. Tu vas mourir, on va te tuer. Tu peux avoir un ennemi avec lequel tu combats, tu le maîtrises. Mais si tu as plusieurs ennemis, il te faut le renfort. Viens, tu sens une fatigue spirituelle. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer. Viens à cette retraite. On va rallumer le feu qui est éteint là. Alléluia. C'est ça l'objectif. Et on va vous donner toutes les modalités. On va vous envoyer le programme. Ce sera un programme vraiment bien étoffé. En 3 jours, par la grâce de Dieu, nous allons vous loger. C'est la retraite. Hein. Quand on vient en retraite spirituelle, on ne vient pas, on vient chercher la face de Dieu. Donc, mets-toi dans ta tête que je viens chercher la face de Dieu. Et si tu viens avec cet esprit, tu vas rencontrer le Seigneur. Donc, dès que vous arrivez, vous appelez à ce numéro, on va vous dire ce qu'il faut. Et le 17, nous allons commencer. Je serai moi-même là parce que ce sera animé par moi, vous allez voir. Et le Seigneur va agir. Si tu as un problème difficile, moi j'ai l'onction des problèmes difficiles. C'est-à-dire que les gens qui ont les petits problèmes là, j'aime pas trop traiter vos cas. Mon Dieu est le Dieu qui résout les problèmes compliqués. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où toi-même tu sais que ici c'est la mer rouge, derrière sont les Israéliens, les Égyptiens. Et tu dis à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et tu vois comment le Seigneur te ferait un chemin dans la mer. Ou bien tu es face au désert. Tu dis, Seigneur, je fais comment? Tu vois comment le Seigneur te fait sortir l'eau du rocher. Comment il te fait tomber la manne dans le désert. Ça, chacun a son expérience avec le Seigneur. Ça, c'est ma particularité. Un jeune homme de Dieu m'avait dit, moi, tes problèmes, moi, j'aime tes problèmes parce que tes problèmes, c'est toujours compliqué. Où j'ai personne n'a la solution, mais Dieu agit toujours à la dernière minute. Donc, ce sera cette onction-là. Tu as un problème compliqué, là. Tu sais que on t'a dit que tu vas mourir, c'est confirmé que tu vas mourir, pardon, viens. Mais ne viens pas avec quelqu'un qui est mort, qui va venir. Non, on ne veut pas les morts, on veut les gens qui vivent, qui peuvent recevoir le Seigneur, qui peuvent se confesser. Et on va travailler. Donc, c'était l'école d'Esther. Je prie pour quelqu'un qui a son esprit en prison. Toi qui n'aimes pas écouter la parole de Dieu, ton esprit en prison. Si tu connais quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu, commence, quand tu pries pour la personne, libère son esprit de la prison. Ne l'insulte même pas que tu es païen. Commence à libérer son esprit. Je libère ton esprit de la prison. Je libère ton esprit du séjour des morts. Je libère ton esprit. Tu as un conjoint qui abandonne le foyer, il part rester ailleurs. On a mis son esprit en prison dans une bouteille. On va casser. Je parle aux femmes mariées. Pardon, venez à la retraite là. Les femmes mariées, venez un peu. On va traiter les jupes ventilateurs. Vraiment, je vous attends. Venez un peu.
les filles qui veulent le mariage, venez, on va prier. On va casser les bouteilles, là, on a mis vos maris, vos femmes, là, on a mis vos enfants, on va casser les bouteilles, là. On va casser ça sur Facebook. Il y a des sujets de prière que je ne peux pas donner sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je ne peux pas te dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je vais te dire quand je serai en face de toi comme ça. Et ce ne sera qu'à cette retraite-là. Tu es en Italie à peine. Tu es en Europe ici, là. Il y a les trains, il y a les transports. Mon ami, réserve déjà, prends une journée dans ton travail. Viens, tu as un problème de logement, tu as un problème de papier, tu as un problème de quoi, viens et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire par sa grâce, parce que tout est grâce. Alléluia. Il va d'abord sauver ton âme, il va sauver ton esprit et les choses de la terre, il va te donner ça facilement. Tu as les dettes. Ici en Europe, il y a des prisonniers de dettes. Viens. Mon Dieu est celui-là qui rembourse. J'ai une fille au Cameroun. La fille, la femme, là, aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Elle est ma déléguée des futurs mariés. Parce qu'au Cameroun, j'ai une association des femmes de distinction dans notre ministère. Et c'est beaucoup de femmes. Ceux qui connaissent, depuis 2010, les femmes de distinction existent. Et je suis la présidente fondatrice des femmes de distinction. Et comme ces femmes sont nombreuses, le Seigneur m'a révélé que tu ne peux pas résoudre les problèmes de toutes ces femmes au même moment. Il faut les scinder à catégorie. Et le Seigneur m'a donné la révélation des femmes mariées. J'ai fait un groupe des femmes futures mariées, des célibataires. J'ai fait un groupe que je les appelle les Esther. Les mariés, j'appelle les Sunamites. Les femmes divorcées que j'appelle les Abigail. Et les veuves que j'appelle les Ruth. Donc, il y a celle dont je parle qui avait les dettes là. Elle est ma déléguée des Esther, donc les futurs mariés. La femme là avait les dettes jusqu'ici. Quand elle vient me voir dans au bureau, elle me dit, maman, les huissiers viennent pour sceller ma maison pour vendre. J'ai les dettes jusqu'à les dettes comme ça. Et j'étais avec quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. Et je lui ai dit, ton problème, ce n'est pas une affaire de prière. Il faut que je te dise ce que tu dois faire. Il faut que tu commences à servir le Seigneur. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Et cette fille, elle a commencé à faire ce que je lui ai dit. Maman, les créanciers, parce qu'elle ne sortait pas de chez elle en journée, elle sortait la nuit. Les créanciers ont commencé à l'appeler, reste avec l'argent que tu nous dois. C'est possible, même si tu dois aux gens dans les banques. Le Dieu que nous prêchons là est capable de payer tes dettes. Viens à cette retraite. Il est capable. Tu es divorcé. Je connais des gens qui ont fait 2 divorces, 3 divorces. Tu te maries, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Viens à cette retraite. Déjà, les divorcés sont des personnes difficiles, des personnes blessées. Ils ont des sentiments. On va t'aider. Il faut venir. Tu veux le mariage? Viens. Tu es fiancé. Tu discutes le mariage avec quelqu'un? Viens. Esther a discuté. Bon, Esther n'a pas racheté le mariage de Bastien. Mais Esther était parmi des milliers. La grâce d'Esther, là, viens recevoir cela. Tu cherches le travail, que tu sois homme ou femme. Esther, là, je vous avais dit que c'était pas seulement femme, c'est un qualificatif, c'est une destinée. Donc, tu veux créer des entreprises, je suis chef d'entreprise. Viens recevoir l'onction. Tu as dirigé une entreprise, donc j'ai toutes les casquettes. Je suis femme au foyer, mère d'enfants. Tu veux les enfants? Viens. Pardon, il faut venir. Je suis chef d'entreprise, je suis pasteur, je suis épouse de pasteur. On va commencer bientôt. La retraite des femmes de pasteurs aussi. Femmes de leaders, femmes de chefs d'entreprise, femmes de chefs. J'ai commencé les émissions pour dire comment nous sommes combattus. Viens aussi. Ça te conseille. Donc, tu te retrouves. Viens. Tu fais les mauvais rêves. Mari de nuit, femme de nuit, repas dans les rêves. Viens à la retraite. Quoi? Tu connais ce que tu vis. Tu rêves des personnes décédées. Tu rêves que tu fais pipi sur toi. Tu fais les mauvais rêves. Tes enfants sont malades, ont des problèmes dans ton foyer. C'est le feu. Viens seulement. Le Dieu de toute grâce. Le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas confirmer
pendant cette retraite. Tu veux les enfants. Tu veux que ton mari qui t'a abandonné revienne. Tu veux... Donc, c'est trop de choses. Il faut venir. Je vais m'arrêter là et je vais prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te conduire au salut. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que j'ai écouté ta parole. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prie que tu me pardonnes du péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je prie dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie que tu me scelles du Saint-Esprit et je veux devenir enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je renonce au monde. Je renonce à Satan. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, toi qui as fait cette prière, je prie pour toi. Je cache ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Je cache ton corps. Je scelle cette prière que tu as faite par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tu es lavé, purifié de tout péché, le péché originel. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit là où tu es, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es déjà enfant de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le Seigneur, tu dois te baptiser. Ceux qui ont reçu le Seigneur à l'école des saints, si vous pouvez venir, venez, on va vous baptiser. Parce que le baptême, c'est l'accomplissement de votre nouvelle naissance. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a des vidéos là-bas, beaucoup de vidéos. Ces jours-ci, nous parlons sur les liens du sang. C'est vraiment important. Les gens qui ont fait des transfusions sanguines, les avortements, les péchés avec effusion de sang. Tu as été déviergé par un homme qui n'est pas ton mari. C'est un péché avec effusion de sang. Il te faut la délivrance. Parce que le diable te calcule là. Quand tu as reçu ça, tu n'as pas confessé ça. Déviergé avant le mariage. Effusion de sang, le diable te calcule. Tu as fait des avortements. Les femmes qui ont pris les pilules du lendemain. Effusion de sang. Il y a trop de choses. Donc, on ne peut pas tout vous dire là. Il faut venir. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour ceux qui ont suivi, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves. Que le Seigneur te révèle cette prison. Je libère ton esprit de prison. Je libère tes finances de prison. Je libère ton foyer de prison. Je libère tes entrailles de prison. Je libère tes mains de prison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton âme de la prison. Je libère ton esprit de la prison. Je libère tes relations de la prison. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont les mains en prison. Vendredi passé, j'ai fait une veillée avec certains de mes enfants spirituels. Et pendant qu'on priait, j'ai eu une parole de connaissance. Et le Seigneur me dit, prie pour leurs mains sont enchaînées. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, levez les mains. Je prie pour vos mains. Je libère vos mains de prison. Il y a eu des manifestations terribles. Viens, je vais prier sur tes mains là qui sont en prison. Tout ce que tu touches ne prospère pas. Je vais te communiquer cette grâce. Mais est-ce que tu vas me toucher sur Facebook? Est-ce que tu vas me toucher sur YouTube? Il faut que tu viennes à la retraite. Donc, c'était Maman Tchala, la servante de l'Éternel, dans le cadre de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école de la bénédiction. Partagez cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, à bientôt. Amen. L'école d'Esther. David, j'ai fini. C'est pour ça qu'on a été un peu coupé. C'est pas grave. On continue. Le Seigneur est fidèle. On continue, on continue. Par l'autorité de Jésus. J'étais en train de parler de la mer. J'étais en train de parler de la mer.